Peu de pays au monde offrent une aussi grande diversité de paysages. Sur une mince bande de terre longue de 4300 km et large en moyenne de 180 km, se succèdent déserts et lagunes, volcans actifs, lacs, fjords, glaciers, îles, des kilomètres de plages sauvages et les vignobles. Les premiers cèpes ont été plantés au temps de la colonie, au XVIe siècle, par les jésuites. Puis, des cèpes français ont été importés au XIXe siècle, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenère. Le Chili est l'un des rares pays au monde dont le vignoble n'est pas affecté par le phylloxéra. Les vignes ont ainsi l'avantage unique de ne pas être greffées. Certaines vignes ont plus de 140 ans d'âge. Les cépages rouges sont très majoritaires, parmi lesquels le Cabernet Sauvignon est le plus important, suivi de loin par le Carmenère, même si ce cépage reste emblématique pour le pays. Chaque région s'est spécialisée dans la production des cépages les plus adaptés à son climat et il est assez facile de produire des vignes en agriculture biologique de par du climat sec du Chili. Les précipitations sont concentrées lors de la période hivernale, juin-août, et une longue saison sèche débute à la fin du printemps, novembre, pour se terminer à la fin de l'été, avril. L'amplitude thermique est élevée, avec des températures supérieures à 30 degrés le jour durant les mois d'été et diminuant de 15 à 20 degrés Celsius la nuit. Cette combinaison aboutit à des conditions idéales pour la culture de la vigne. La conformation de la vallée de Colchagua, typique des vallées transversales de la zone centrale du Chili, est-ouest, cordillère des Andes, océan Pacifique, se différencie du reste car elle possède deux éperons perpendiculaires, une chaîne continue de collines au nord et une chaîne de collines au sud séparées en moyenne de 35 km. À l'ouest, la cordillère de la Côte, avec des hauteurs inférieures à 500 mètres. La distance qui la sépare avec les Andes ne dépasse pas 120 km. Les vents du Pacifique ne rafraîchissent pas le climat chaud, idéal pour la Carmenère et la Syrah. Autour de la ville de Santa Cruz, la vallée de Colchagua est la région viticole la plus dynamique et la mieux organisée du Chili en termes de tourisme œnologique. Par sa tradition paysanne, elle est le symbole du cavalier huaso. Le huaso est l'équivalent chilien du gaucho argentin ou du cow-boy américain. Il porte typiquement un chapeau de paille à bord plat appelé una chupalla et une manteau. Los huasos sont une partie importante du folklore chilien. Arriba, mi banco, arriba, que ya empezado el rodeo. La vallée d'Apalta est en fait une sous-région située près de Santa Cruz. À l'intérieur d'une vallée en forme de fer à cheval, à l'abri du nord, protégée à l'est et à l'ouest par des collines d'environ 600 mètres de hauteur, les conditions thermiques sont idéales pour les vignes. Le sol est très particulier, car il est formé par le sable granitique à la superficie et un sous-sol d'argile qui oscille entre 1,50 et 2 mètres de profondeur. Tout ceci permet une meilleure alimentation hydrique en retenant les précipitations printanières pour l'été sec et chaud. Les vignes en place sont très âgées et ne sont pas irriguées. La vallée de l'Olol se situe à 30 km au sud de Santa Cruz. Les sols de l'Olol sont d'origine granitique et correspondent au premier lacet de la cordillère de la Côte. Ce sont de faibles reliefs type colline formés par des processus anciens de la météorisation des roches colluviales. Il y a les argiles rouges très vieilles et le gravier de quartz abondant sur la surface. Le climat de type océanique présente des nuits très fraîches et journées tempérées par des brouillards matinaux. Paredones, dont le nom provient du village le plus proche, est un vignoble unique et pionnier sur la côte fraîche du Pacifique. C'est un endroit naturel très peu exploité. Il est idéal pour les vignes comme le sauvignon blanc, le sauvignon gris, le pinot noir et la syrah. Il produit des vins d'une expression fruitée unique, très frais et élégant. À seulement 6 km en ligne droite de l'océan Pacifique sont plantées les vignes de quelques exploitations chanceuses. Le vignoble se situe sur des coteaux aux pentes douces de sable granitique, contenant un pourcentage d'argile et de gravier de quartz. Les sols sont profonds et de bon drainage. La température maximale moyenne du mois de janvier ne dépasse pas 23 degrés. Autrefois concentrée sur une demi-douzaine d'entreprises, aujourd'hui la production de vin est le fruit de plusieurs centaines de domaines. Cependant, les 4 plus importantes caves du pays représentent 50% des ventes à l'export. La taille des exploitations pouvant dépasser largement les 1000 hectares laisse songeur. Les surfaces viticoles annoncées par les entreprises sont celles dont elles sont propriétaires, mais il faut y ajouter en plus le raisin qu'elles vinifient. Elles achètent du raisin à de petits producteurs ou à des entreprises spécialisées dans la production de raisins de cuve.
Les raisins peuvent provenir de différents lieux, les maisons achètent ce dont elles ont besoin, là où elles veulent. Les signes de qualité qui existent au Chili, bien que très sommaires, ne sont pas ou très peu utilisés par les grandes entreprises. Sur l'étiquette, vous pouvez voir la mention DO, signifiant dénomination d'origine, suivie du nom de la région concernée. Il y en a 13. La subdivision en Costa, Andes et Entre Cordilleras est très peu utilisée et critiquée car étant jugée comme limitante à l'export. Cette dénomination n'est pas contrôlée comme on l'entend en France. Il n'y a pas de droit de plantation, on plante, on arrache comme on veut et où on veut. Pas de limitante au rendement, pas d'indication viticole, arrosage ou vinicole dans la pratique, en clair, on est libre de faire. Seule restriction pour pouvoir mentionner le nom de la vallée, DO, ou le nom du cépage, il faut minimum 85% des raisins ou du lieu d'origine. L'entremetteuse se veut une bouffée d'air frais dans une industrie chilienne concentrée et conservatrice. Nos vins axés sur la qualité, la diversité, la personnalité ont pour but de rester à taille humaine. Chaque millésime de chaque vin est conçu pour refléter une vision unique et l'origine du terroir. Colchagua, mar, entre cordillera, cordillera. Le vin est élaboré le plus artisanalement possible, presque un vin de garage. Les raisins proviennent des meilleurs vignobles de la vallée de Colchagua. Les vendanges sont manuelles en cagettes de 11 kg et un tri sévère est effectué. Les raisins sont égrenés à la main ou en cuvée entier et les fermentations se font en petits contenants. L'intervention humaine est réduite au strict minimum, l'apport en sulfite aussi. Tout est réalisé par gravité sans pompage. Dans un monde où l'homogénéité avance en étapes toujours plus grandes, la diversité et la personnalité doivent être le point crucial.